nom que nous portons, Père, donne gloire. Esprit de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre gloire et te dire infiniment merci pour ce culte d'adoration que tu nous accordes. Nous voulons te dédier ce moment pour que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle de toutes choses et que toute volonté d'homme soit bannie et que nos cœurs soient préparés pour recevoir la semence originelle de la parole de Dieu. Seigneur, que ta parole soit vivante comme une épée à deux tranchants pour séparer les sentiments et nos émotions et qu'elle mette à nu, Seigneur, nos vies, Seigneur. Parle-nous de nous, car nous voulons t'écouter. Seigneur, prépare-nous à la rencontre de l'époux. Que nos vies témoignent de ce que nous sommes réellement nés de nouveau. Que Christ habite en nous abondamment. Que notre adoration soit pure et sans tache devant ta face. Enseigne-nous, Seigneur, à être des adorateurs que le Père recherche. Seigneur, que ta parole nous guérisse, nous délivre, nous console, nous mette sur la bonne voie. Qu'elle soit une lampe à nos pieds, une lumière qui éclaire nos sentiers. Donne-nous de serrer ta parole dans nos cœurs afin de ne point pécher contre toi. Que nous nous diminuions et que toi tu croisses, Père. L'espère qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Nous bénissons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Il n'y a que lui que nous voyons. Il est au centre de toutes choses, au centre de notre adoration. Alléluia. Que pouvons-nous faire sans lui? Que son nom soit loué et glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Soyons bénis. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Jacques, chapitre 1. Nous allons lire le verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Amen. Bien-aimé, l'adoration que Dieu attend de nous, c'est cette adoration qui est pure et sans tache. Tout service rendu à Dieu avec pureté, sans souillure, c'est l'adoration que Dieu recherche. Toute adoration
qui n'a pas en son sein une attention particulière sur l'homme n'est pas une adoration que Dieu reçoit. Gloire à Dieu. Bien-aimé, je voudrais amener chacun de nous à comprendre. Car depuis un certain moment, nous sommes centrés sur l'homme au centre de l'adoration de Dieu. Nous avons vu que sans l'homme, l'homme n'est rien. Et c'est pour ça que Dieu a mis l'homme au centre de l'adoration. Alléluia. C'est vrai, les gens disent que l'adoration de Dieu, c'est dans le cœur. Je vous le concède. Mais quand l'adoration est dans le cœur, ça se révèle au travers de nos propos et au travers de nos relations avec les hommes. Alléluia. Je crois que je suis en train de vouloir conclure cette série d'enseignements pour nous dire il y a un seul endroit où Dieu nous attend. La manière dont nous traitons ceux qui sont autour de nous. Gloire à Dieu. Alléluia. Car les hommes au milieu desquels nous vivons ne reconnaîtront véritablement la Seigneurie de Jésus que lorsqu'ils verront la vie de Jésus au travers de nous. Une chose est d'aller à l'église, de lire la parole de Dieu, d'écouter les enseignements. Une autre chose est de vivre la vie de la parole que nous écoutons et que nous méditons. Alléluia. Amen. Vous êtes là. Dans le livre de Deutéronome chapitre 14, au verset 27 à 29, Deutéronome 14, verset 27 à 29, la parole de Dieu nous dit quelque chose que nous lisons. Tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'y a ni part ni héritage avec toi. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront le Lévite qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Amen. Amen. Dieu a mis l'homme au centre de l'adoration. Il faut que nous nous rendons compte qu'aussi longtemps
que nous n'allons pas comprendre que Dieu veut que tous ceux qui l'adorent comprennent qu'ils ont une dette vis-à-vis de ceux qui sont autour d'eux. Leur adoration ne sera pas acceptée par Dieu. Amen. Il dit que le Lévi qui sera dans tes portes, tu ne le délaceras pas. Pourquoi? Vous savez bien, selon l'Ancien Testament, que le Lévi, c'est cet homme-là que Dieu a choisi pour le sacerdoce. Et le Lévi n'a part à rien en Israël. Ils n'ont pas de terre. Ils sont comme des ADF. Ils n'ont pas de domicile fixe. Gloire à Dieu. Donc c'était comme des gens qui sont peut-être, disons, sans espérance, parce que Dieu a dit, je serai moi-même leur héritage. Et Dieu dit à son peuple, tu ne délaisseras pas le Lévi. C'est vrai qu'ils n'ont pas de part que je leur ai donnée. Mais la part qui leur revient est avec vous. J'ai pris leur part et je vous les ai partagées. Et pour ça, vous devez prendre soin d'eux. Vous ne devez pas les laisser. Et il demande qu'au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année. Gloire à Dieu. De tes produits. Tout ce qu'ils ont pu réaliser durant 3 ans, ils vont relever la dîme de tout cela et les faire sortir dehors à leur porte. Si c'est la culture, si c'est du maïs, du blé que vous avez mis en réserve, et tu mets ça dehors, alors viendra le Lévite qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Gloire à Dieu. Alléluia. Ça veut dire quoi? Que Dieu veut qu'arrivé à un moment donné, que tu fasses sortir de ta maison tout ce qui est précieux, que tu sais que les autres en ont aussi besoin. Tu les sortiras à un moment donné de ta maison. Et tu les mettras à la porte de ta maison. Gloire à Dieu. Et
le Lévi, l'étranger, l'orphelin, la veuve viendront à ta porte. Et quand ils viendront à ta porte, ils prendront la part qui leur revient. Ils mangeront, ils se rassasieront. Et c'est seulement dans ces conditions que l'Éternel Dieu bénira, te bénira et bénira l'œuvre de tes mains. Ça veut dire quoi? Arrivé à un moment donné, toi et moi, là, nous devons apprendre à nous souvenir qu'au milieu de nous, il y a des veuves, il y a des orphelins, il y a des étrangers, et puis il y a les serviteurs de Dieu, les Lévites, ceux à qui Dieu a dit, tu feras part de tous tes biens à celui qui t'enseigne la parole de Dieu. Ça veut dire, bien aimé, Dieu a mis l'homme au cœur de l'adoration. Donc, tu ne peux pas vivre ta vie en ignorant les autres. Dieu veut que nous nous souvenons qu'au milieu de nous, il y a des étrangers qui n'ont pas de parents, qui n'ont pas de famille. Gloire à Dieu. Et ces personnes-là qui sont au milieu de nous, nous devons nous souvenir d'eux. Je veux juste prendre un exemple. Est-ce qu'elle est là ce matin? Oui, viens ici. Viens. Vous voyez cette fille? Elle est venue de Centrafrique. Elle est avec sa grande soeur ici. Ça fait déjà plus de 3 ans. Ta soeur a fait combien d'années? 5 ans. Gloire à Dieu. Elle est en train de vouloir faire 3 ans bientôt. Gloire à Dieu. Et par exemple, dans leur pays en Centrafrique, il y a la guerre. Vous suivez bien ce que je dis? Et leurs parents, arrivés à un moment donné, à cause de la guerre, n'ont pas pu arriver à honorer leurs engagements vis-à-vis de leurs enfants. Elles doivent aller à l'école, payer la contribution, payer le loyer, l'électricité et l'eau. Vous me suivez? Très bien. Combien de nous savent que ce sont des étrangers? Combien de nous qui savons que elles sont des étrangères? Combien les ont pris comme leurs filles, leurs enfants, pour s'occuper d'eux, pour que, malgré que les parents ne puissent avoir le privilège de s'occuper d'elles, qu'elles soient en sécurité au milieu de nous. Tu peux aller à ta place. On est là? Et c'est pour de pareilles circonstances que Dieu nous demande de ne pas oublier les étrangers, la veuve et l'orphelin. Il y a beaucoup d'autres exemples que je peux citer ici. Il y a des personnes que je peux amener devant ici. Pour dire simplement, des fois nous crions pour dire Dieu ne nous bénit pas. Dieu n'ouvre pas les ouvertures. Je veux que Dieu me bénisse, mais Dieu ne me bénit pas. Tout ça parce qu'il y a un certain nombre de choses que tu fais, mais il y a un certain nombre de choses que tu ne fais pas. Peut-être par ignorance, mais Dieu veut nous amener à comprendre que nous devons mettre l'étranger, la veuve, l'orphelin, les malheureux au centre de notre adoration. Si j'étais à votre place, j'allais dire Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, bien aimé,
comprenons bien que il y a des choses que si Dieu doit faire dans notre vie, il consulte d'abord sa parole. Pour voir si nous méritons que ce que nous demandons, il nous accorde cela. Gloire à Dieu. Alléluia. Car au 29e verset, il dit, à partir de la moitié, la partie, il dit, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Donc, notre bénédiction n'est pas seulement liée à notre fidélité à la dîme et aux offrandes, mais nous devons comprendre également que nous comprenons que lorsque nous mettons au centre de notre adoration l'homme, Dieu est obligé de nous bénir. Deutéronome 16, verset 11. Tu te réjouiras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu que l'Éternel, ton Dieu, choisira pour y faire résider son nom. Toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, le Lévite qui sera dans tes portes et l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront au milieu de toi. Gloire à Dieu. Je veux vous dire, en réalité, ce que Dieu veut est que dans tes réjouissances, devant l'Éternel, n'oublie pas cette catégorie de personnes qui doivent se réjouir avec toi. Gloire à Dieu. Alléluia. Je vous dis quelque chose. Parce que les mamans ont fait un discours tout à l'heure. Beaucoup de personnes me posent la question de savoir, particulièrement des serviteurs de Dieu. Mais pourquoi le 31 décembre? Vous avez autant de monde chez vous et c'est le matin que vous finissez votre culte. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimés, alors que nous étions quelques nombres de personnes, et quand nous venons au réveillon, quand nous prions jusqu'à minuit et puis tout le monde crie, on s'embrasse, on rentre à la maison. Et un jour, on est rentré à la maison. Et dans la journée, on a préparé et puis on voulait manger. Et le Seigneur m'a dit, ce que tu fais, ce n'est pas bon. J'ai dit, je fais quoi? Et Dieu me dit, pendant que vous mangez chez vous, le 1er janvier, les étrangers qui sont au milieu de vous, et en ce moment-là, nous avions des Gabonais, des Centrafricains, des Ivoiriens, des Congolais, des Tchadiens, qui étaient au milieu de nous. Et Dieu me dit, ces personnes-là, quand vous rentrez chez vous et vous mangez en famille, eux chez eux, à peine qu'ils trouvent à manger. Alors pourquoi ce que vous mangez le 1er là,
Vous ne pouvez pas l'amener à l'église au réveillon. Et après le réveillon, vous mangez ensemble ce que vous voulez manger chez vous à la maison. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est comme ça que le problème de 31 est venu. Ça veut dire quoi? Dieu tient à ce que nous mettons au centre de notre adoration l'homme, que l'étranger, la veuve, l'orphelin, ceux-là qui n'ont pas la possibilité de vivre mieux comme nous, que nous puissions les inclure dans notre adoration. De ne pas nous réjouir avec nos filles et nos garçons, notre époux et nos épouses, simplement en oubliant qu'il y a des gens aussi qui veulent se réjouir, mais n'ont pas la possibilité de se réjouir. Il faut que nous les appelons à la réjouissance. Une adoration qui oublie les autres, qui ne se rendent pas compte que les autres sont autour de lui et que les autres aussi ont besoin de vivre comme eux, n'est pas approuvé par Dieu. Vous m'entendez? Vous êtes là? Vous êtes avec moi? Bien-aimés, beaucoup de nos bénédictions dépendent de ce comportement que nous n'avons pas inclus dans notre adoration. Deutéronome 24. Verset 14 à 15. Tu n'opprimeras point le mercenaire pauvre et indigent, qu'il soit l'un de tes frères ou l'un des étrangers demeurant dans ton pays, dans tes portes. Tu lui donneras le salaire de sa journée avant le coucher du soleil, car il est pauvre et il lui tarde de le recevoir. Sans cela, il crierait à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. Gloire à Dieu. Tu vois, lorsque tu as quelqu'un qui travaille pour toi, tu dois savoir que tu ne dois pas retenir son salaire. Qu'il soit pauvre, misérable, qu'il n'ait personne, tu dois savoir que tu n'as pas le droit de le brimer, mais tu dois pouvoir être capable de lui donner le salaire qui lui revient. Tu ne dois pas t'asseoir sur ce qui revient aux malheureux de droit. C'est grave, c'est dangereux. Si tu ne fais pas ça, tu dois savoir que tu as oublié de mettre au centre de ton adoration le pauvre et l'indigent. Lorsque vous retenez le salaire de ceux qui travaillent pour vous, de vos domestiques, de ceux que vous avez engagés dans vos entreprises, vous ne leur donnez pas leur salaire à temps. Mets-toi un peu à sa place. Que tu travailles. Et qu'au moment où on doit te payer le salaire, on ne te paie pas le salaire. Alors que tu as le loyer à payer, tu as l'électricité à payer, tu as la facture de l'eau à payer. Est-ce que tu peux rester calme? Est-ce que tu parleras bien de ton maître, de ton patron? Et lorsque quelqu'un crie
Parce que tu ne lui as pas donné ton salaire, Dieu écoute le cri de cette personne et Dieu te ferme aussi la porte, malgré que tu sois fidèle dans la dîme et les offrandes. L'homme qui ne met pas au centre de son adoration doit savoir que malgré sa fidélité dans les dîmes et les offrandes, Dieu peut lui fermer les portes et empêcher qu'il y ait des ouvertures, qu'il y ait la promotion, qu'il puisse avancer. C'est ça même la vraie adoration. Mais c'est facile de dire à quelqu'un, ce mois-ci, on va retarder un peu ton salaire parce que les temps sont durs. Mais quand toi tu dis ça, est-ce que toi tu as payé ton loyer? Est-ce que toi tu manges à la maison? Et tu dis à l'autre qui n'a aucun moyen de régler ses affaires, son problème, tu lui dis que tu ne peux pas lui payer maintenant son salaire, il n'a qu'à t'excuser. Toi, tu peux te sacrifier pour payer le salaire de l'autre. Et dans ce sacrifice que tu fais pour payer le salaire de l'autre, Dieu voit que toi tu tiens bien à une bonne adoration et que tu as mis l'homme au cœur de son adoration et de l'adoration que tu lui adresses. Dieu sera obligé d'une manière ou d'une autre d'ouvrir une porte quelque part pour toi. Les gens trouvent des excuses pour ne pas mettre l'homme au centre de son adoration. Non, bien-aimé, Dieu n'est pas d'accord. Lorsque nous adorons comme ça, de cette manière-là, Dieu n'est pas d'accord. Le problème, ce n'est pas de venir mettre les mains en l'air pour dire j'adore Dieu. Non. L'adoration, ce n'est pas quand on chante, on lève les mains en haut. Non. L'adoration, c'est les comportements et la manière dont ta relation avec les hommes, la manière dont tu vis avec les hommes. C'est ça l'adoration. Ce n'est pas quand tu lèves la main pour chanter. Non. C'est ton comportement envers Dieu et envers les hommes qui détermine le genre d'adorateur tu es. Gloire à Dieu. Nous irons au verset 19 du chapitre 24 jusqu'au verset 22. Quand tu moissonneras ton champ et que tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu ne retourneras point la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tout le travail de tes mains. Quand tu secoueras tes oliviers, tu ne cueilleras point ensuite les fruits restés aux branches. Ils seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Quand tu vendangeras ta vigne, tu ne cueilleras point ensuite les grappes qui seront restées. Elles seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Tu te souviendras que tu as été esclave dans le pays d'Égypte. C'est pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique. Amen. Mais pourquoi le Seigneur
a mis l'accent sur ces choses. Gloire à Dieu. Alléluia. On dit que quand tu fais le champ de maïs, quand tu fais la moisson, tout ce qui est tombé par terre, tu ne dois pas ramasser ça. Ça là est réservé aux étrangers, aux veuves et à l'orphelin. Quand c'est un oranger, on te demande simplement de remuer les branches. Si c'est le manguier, tu remues les branches. Tu ne montes pas sur l'arbre pour cueillir, tu restes en bas. Et tu remues les branches. Ce qui est tombé par terre, c'est pour toi. Ce qui reste en haut, tu ne dois pas monter sur l'arbre pour aller cueillir. Ce qui est resté en haut là, c'est réservé à ceux qui sont des veuves, des orphelins, des étrangers. C'est pas lui qui a semé, c'est pas lui qui a planté l'arbre. Mais en réalité, dans tout ce que tu as, cette catégorie de personnes ont quelque chose qui est dedans, que Dieu a pourvu dedans. Donc tu ne peux pas manger tout ce que tu as reçu, parce que dans ce que tu as reçu, il y a pour l'étranger, il y a pour le veuve, il y a pour l'orphelin. Vous comprenez ça? Ça veut dire quoi? Aussi longtemps que nous allons accomplir les choses de cette manière, les étrangers, les veuves, les orphelins, ceux qui n'ont rien, ne manqueront pas de manger. Ce faisant, Dieu multipliera le fruit de nos champs pour que nous puissions avoir toujours de bonnes récoltes. Parce que Dieu sait que quand il multiplie notre champ, notre récolte, que nous pensons à ceux-là, nous les mettrons au centre de notre adoration. Dieu est obligé de bénir notre champ. Gloire à Dieu. Mais en réalité, aujourd'hui, quand nous faisons le bilan de l'adoration que nous apportons à Dieu, nous constaterons qu'en réalité, nous sommes en dessous de la moyenne. Nous sommes en dessous de la moyenne. Et c'est là que nous nous disons que nous ne sommes pas sérieux. Dans notre adoration, nous ne sommes pas sérieux. Je concède que pour certaines personnes, c'est une ignorance. Pour certaines personnes, mais il y a des gens qui connaissent ces choses, mais qui ne les pratiquent pas, qui ne les font pas. Ce n'est pas leur problème. Ils ne pensent qu'à eux et à leur foyer, à leur famille. Et ça s'arrête là. Non, Dieu veut que l'homme soit au centre de notre adoration. Job nous livre le secret de son adoration. Il nous a livré le secret au point que nous avons compris pourquoi, quand bien même il a tout perdu, Dieu a décidé de le rétablir et de lui donner plus de 3 fois ce qu'il a perdu. Il y a des gens qui peuvent perdre leur emploi, mais ils peuvent retrouver un emploi mieux que l'emploi qu'ils ont perdu. Pour quelle raison? Parce que ils ont mis l'homme au centre de leur adoration. On est là?
Vous me suivez bien? Gloire à Dieu. Alléluia. Job va nous dire dans le chapitre 29 ce qui suit. À partir du verset 12 jusqu'à 17, je sauvais le pauvre qui implorait du secours et l'orphelin qui manquait d'appui. La bénédiction du malheureux venait sur moi, je remplissais de joie le cœur de la veuve. Je me revêtais de la justice et je lui servais de vêtements. J'avais ma droiture pour manteau et pour turban. J'étais l'œil de l'aveugle et le pied du boiteux. J'étais le père des misérables, j'examinais la cause de l'inconnu. Je brisais la mâchoire de l'injuste et j'arrachais de ses dents la proie. Gloire à Dieu. Voilà qui est Job. Quand on dit qu'il a perdu tous ses biens et que Dieu le lui a retourné 3 fois plus ce qu'il avait, c'est parce qu'en réalité, Job n'était pas le propriétaire de ses biens. Il reconnaît que le malheureux, il n'a rien là, que sa part se retrouve dans ce que Dieu lui donne. Vous êtes là? On s'entend bien là. Je lis la parole de Dieu. Il dit que le malheureux, s'il lui doit manger, s'il doit se vêtir, s'il doit se loger, lui, Job reconnaît que ce qui va le rendre heureux passe dans ce que lui, il reçoit de Dieu. Gloire à Dieu. Alors, bien aimé, ce n'est pas bête de faire du bien. Mais c'est bête de croire que celui qui fait le bien est bête. Gloire à Dieu. Donc mon frère, je veux que tu saches une chose. Tu ne perds rien en venant au secours du pauvre et du malheureux. Job dit, je sauvais le pauvre qui implorait du secours. Et l'orphelin qui manquait l'appui. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien aimé, il est temps que nous cessons de penser, de ne penser qu'à nous. Pensons un peu plus aux autres. Fini le temps où nous passons plus de temps à nous inquiéter pour nous-mêmes et pour notre famille, mais commençons aussi par nous inquiéter pour les autres. Gloire à Dieu. Alléluia. Job a dit, j'étais l'œil de l'aveugle et le pied du boiteux. Vous êtes là? L'œil de l'aveugle et le pied du boiteux. C'est que Job faisait tellement attention aux gens qui sont autour de lui au point qu'il vole au secours de tous aussi longtemps qu'il a la possibilité de le faire.
C'est ce que Dieu apprécie dans l'adoration de Job. C'est ce que Dieu apprécie. Sa femme lui a dit, toi aussi, avec tout ce qui t'est arrivé là, tu continues de dire Dieu, Dieu, Dieu. Mais maudit Dieu et meurt. Et Job lui dit, tu parles comme une femme insensée. Nous recevons tout le temps le bien de Dieu et maintenant le mal vient de Dieu et puis on va refuser. Je suis venu nu dans cette vie-là. Et nu je vais repartir. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que son nom soit loué. Job ne s'est pas plaint. C'est le secret de l'adoration de Job. Il refuse, n'est-ce pas, de se plaindre. Il préfère reconnaître que Dieu est au courant de tout et que Dieu est l'auteur de tout et que Dieu, étant l'auteur de tout, peut rétablir encore sa richesse. Bien-aimé, je suis convaincu d'une chose. C'est que Dieu m'a convaincu de vous parler de ces choses. Je n'en parle pas parce que j'ai eu la démangeaison de parler. J'en parle parce que j'en suis convaincu que c'est quelque chose dont vous avez besoin, dont nous avons besoin. Il dit, j'étais le père des misérables. J'ai examiné la cause de l'inconnu. Je pose une question. La seule question, est-ce que aujourd'hui, parmi nous, Dieu peut voir des adorateurs du genre? Au milieu de nous aujourd'hui, là où nous sommes là maintenant, Dieu peut voir des adorateurs du genre. Parce qu'il dit, les vrais adorateurs que le Père cherche, ce sont que ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. Ça, c'est en vérité même. En vérité même, c'est ça. Alléluia. Parce qu'en esprit là, c'est difficile pour moi de voir. Mais en vérité là, je peux voir. Parce qu'en esprit là, Dieu voit. Mais en vérité là, Dieu voit et puis moi-même je vois. On est d'accord? Si tu n'as pas été capable de nourrir ta propre famille, et tu dis que tu es un adorateur de Dieu, tu as de l'argent dans ta poche, mais tu gardes l'argent pour dire à ta femme, il n'y a pas l'argent, débrouille-toi. Et la pauvre dame, elle va monter, descendre, c'est chiner pour préparer. Et tu viendras encore te mettre à table pour manger. Et tu vas me dire que toi tu adores Dieu. Et puis tu viens ici adorer Dieu, ici, dans l'église. C'est toi qui pollues l'atmosphère spirituelle et l'onction ne descend pas correctement. C'est dangereux de ces gens de personnes quand ils sont dans un peuple là, ils constituent un blocage pour l'onction. Gloire à Dieu. Mais tu fais souffrir tes enfants, tu fais souffrir ton épouse. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Ma soeur, il peut arriver que ton mari peut ne pas avoir l'argent. Gloire à Dieu. Mais cesse de cacher ton argent. Si ton mari n'a pas et puis tu as là, mais sors l'argent et on n'a qu'à manger. Mais il y a des hommes quand ils trouvent que leur femme a l'argent là, c'est là ils cachent même leur argent. Donc, il y a des mamans qui veulent bien dépenser de l'argent. Mais elles savent que dès que mon mari sait que j'ai l'argent, c'est que tant que l'argent n'est pas fini là,
il ne sortira pas l'argent. C'est comme quoi qu'il y a des hommes qui ne veulent pas que leurs femmes réussissent. Vous êtes là? Et puis vous venez adorer le Seigneur ici. Frère, si tu ne veux pas changer, il faut partir d'ici. Tu es là? Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. J'ai dit, si tu ne veux pas changer, si tu ne veux pas changer, il faut aller adorer ailleurs. Est-ce que je suis clair? Je suis très sérieux. Je suis très sérieux. Si vous ne pouvez pas respecter la parole de Dieu, vous ne pouvez pas obéir à la parole de Dieu, et que vous voulez rester au milieu du peuple, mais c'est que vous êtes en train de polluer le peuple de Dieu. Gloire à Dieu. On ne peut pas être des hypocrites dans l'adoration. Nous devons adorer Dieu en vérité. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand vous vous comportez comme ça, est-ce que vous pouvez donner offrande à l'église? Gloire à Dieu. Quand les gens mettent la main dans la poche, ils font comme ça. Il est en train de chercher un billet de 500. C'est pourquoi dans notre offrande là, il n'y a que les 500. 500. Il n'y a que les 500. Et les gens veulent que Dieu les bénisse. Job 31. Verset 16 à 21. Si j'ai refusé aux pauvres ce qu'ils demandaient, si j'ai fait languir les yeux de la veuve, si j'ai mangé seul mon pain, sans que l'orphelin en ait eu sa part. Moi qui l'ai dès ma jeunesse élevé comme un père, moi qui dès ma naissance ai soutenu la veuve. Si j'ai vu le malheureux manquer de vêtements, l'indigent n'avoir point de couverture, sans que ses reins m'aient béni, sans qu'il ait été réchauffé par la toison de mes agneaux, si j'ai levé la main contre l'orphelin parce que je me sentais un appui dans les juges. Que mon épaule se détache de sa jointure, que mon bras tombe et qu'il se brise. Amen. Écoutez. Gloire à Dieu. Vous voyez, Job dit quelque chose de très profond. Si j'ai refusé aux pauvres ce qu'ils demandaient, j'ai. Et il me demande. Et je ne lui donne pas. Que mon épaule se détache de sa jointure. Et que mon bras tombe. Et qu'il se brise. Gloire à Dieu. Il dit, si j'ai fait languir les yeux de la veuve, que mes bras tombent, que mon bras tombe. Verset 17. Si j'ai mangé seul mon pain sans que l'orphelin en ait eu sa part.
si j'ai mangé seul mon pain, sans que l'orphelin n'en ait eu sa part, que mon bras tombe et se brise. Gloire à Dieu. Vas-y mon frère. Moi qui l'ai dès ma jeunesse élevé comme un père, moi qui dès ma naissance ai soutenu la veuve, si j'ai vu le malheureux manquer de vêtements, l'indigent n'avoir point de couverture. Amen. Il est en train de dire ici, depuis sa jeunesse, n'est-ce pas? Il était déjà le père pour l'orphelin. Et dès sa naissance, il a toujours soutenu la veuve. Et il a dit, si j'ai vu le malheureux manquer de vêtements, l'indigent n'avoir point de couverture, sans que ses reins m'aient béni, sans qu'il n'ait été réchauffé par la toison de mes agneaux. Si j'ai levé la main contre l'orphelin parce que je me sentais un appui dans les juges, c'est-à-dire j'ai des juges sur qui je compte et c'est pour ça que je méprise l'orphelin, que mon bras tombe et se brise. Bien-aimé, je veux juste vous dire que si nous ne comprenons pas que Dieu veut que nous soyons de véritables adorateurs, et ça passe par le fait que nous mettons l'homme au centre de l'adoration que nous adressons à Dieu, je doute bien fort que nous puissions avoir la bénédiction dans tous les compartiments que Dieu a réservés pour chacun de nous. Dieu nous a défini par ces quelques dimanches que nous avons passés, la manière dont nous devons nous approcher de Dieu au travers de ceux qui sont autour de nous. Dieu a eu le temps de nous parler. Et si nous mettons l'homme au cœur de l'adoration, je crois que nous allons cesser, n'est-ce pas, de critiquer, de calomnier, de mépriser les autres. Parce que nous ne sommes pas, n'est-ce pas, plus importants qu'eux. Quel que soit le rang que nous occupons, nous devons savoir que nous ne sommes rien sans ces gens qui sont autour de nous. Tu peux même trouver des excuses pour ne pas faire le bien à quelqu'un, mais vous voyez, la parole de Dieu dit que si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. C'est-à-dire, le prétexte comme quoi, non, c'est mon ennemi, je ne vais pas l'aider, je ne vais pas lui donner un franc. Surtout, ceux qui pensent que leurs parents qui les ont mis au monde sont des sorciers, on ne doit pas leur donner l'argent. Si ta mère est une sorcière et elle t'a gardé dans son ventre, elle t'a nourri, tu as grandi et aujourd'hui tu as l'argent
Et tu apprends que ta maman est une sorcière à cause de ça. Tu ne peux pas lui donner l'argent parce que tu crois que si tu donnes l'argent à ta maman là, elle va prendre l'argent pour te rendre pauvre. Chrétien incrédule. Chrétien incrédule. La Bible a dit honore ton père et ta mère. Ça fait combien de temps tu as déjà visité tes parents? Ça fait combien de temps tu leur as envoyé de l'argent? Gloire à Dieu. Alléluia. Moi j'ai déjà perdu les miens. Est-ce que toi tu as perdu pour toi? Si tu as perdu pour toi, gloire à Dieu. Mais je n'ai voulu qu'il reste pour que tu puisses pratiquer la vraie adoration à leur endroit. Mais vous qui avez vos parents encore en vie, qu'est-ce que vous faites pour vos parents? Vous leur rendez visite? Vous les appelez? Ou bien tu continues de croire que parce que tu as appris que quelqu'un d'entre eux a la sorcellerie, c'est à cause de ça que tu les fuis. Dis-moi une seule famille où il n'y a pas la sorcellerie. Et qui te dit que toi-même tu n'as pas la sorcellerie? Et qui te dit que toi-même là, qui est là, tu as la sorcellerie inconsciente? Gloire à Dieu. Nous tous, quelque part, nous avons la sorcellerie. Est-ce que tu sais ça? Quand déjà tu peux avoir une mauvaise pensée contre quelqu'un, tu es déjà un sorcier. Quand déjà tu peux parler mal de quelqu'un sans avoir le courage de dire ce que tu as dit devant lui, tu es déjà un sorcier. Donc quelque part, chacun de nous, nous sommes sorciers quelque part. Et nous avons besoin de la délivrance de la sorcellerie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais si tu es garçon, viens parler mal de moi devant moi. Gloire à Dieu. Donc quelque part, quand vous dites du mal de quelqu'un derrière le dos de la personne, c'est que vous êtes un peu sorcier. Gloire à Dieu. Bien aimé, ce que je désire, c'est que ce que nous avons entendu durant ces 5 ou 6 dimanches là, que nous puissions les mettre en pratique. Et je suis sûr et certain que l'atmosphère spirituelle de cette salle sera détendue. L'onction peut couler à flot. Nous pouvons adorer avec joie. Que Dieu soit avec nous.